Moi, j'ai une expression. Quand je vois Daniel, je dis vieux motard que jamais, parce que je suis un vieux motard, moi. Ça fait 40 ans que j'ai de la moto, et là, je crois que tu as trouvé le top. Ah, pour toi, oui, là, ça va. Un vrai motard, vraiment, va tomber des nues, hein, en voyant ce que vous allez voir. On va vous emmener dans l'atelier d'un monsieur qui s'appelle Ludovic Lazarette, passionné de mécanique, de moto, de voiture, de quad. Et puis, petit à petit, il s'y est mis vraiment à fond, au point d'avoir quand même un DUT de génie mécanique, ce qui n'est pas rien. Au début, il transformait des bolides, puis petit à petit, il les a carrément inventés pour inventer des trucs presque extraterrestres. Et coup de chance, les producteurs et réalisateurs de cinéma se sont intéressés à son travail, et parmi eux, notamment, un certain Mathieu Kassovitz. 7 ans après, Ludovic Lazarette garde un souvenir ému du tournage de Babylon AD à Prague et de sa rencontre avec Mathieu Kassovitz. Dans son atelier d'Anne-Sylvieux, il avait conçu un an plus tôt les tableaux de bord de plusieurs véhicules pour la superproduction de Luc Besson, Taxi 4. Depuis une vingtaine d'années, ce génie de la mécanique crée et customise des machines uniques. Insolite et futuriste, son tricycle Wazuma, homologué en France, séduit bien au-delà de l'Hexagone. Et cette version, je l'ai déclinée avec des modèles un peu plus exotiques, comme le même avec un V12 BMW 5 litres qu'on a vendu en Russie. Un autre avec un V8 Ferrari qu'on a vendu à un Chinois. Si les clients de Ludovic sont surtout des anonymes, sa réputation de créateur hors norme auprès des passionnés de moto lui a attiré des commandes plus inattendues, comme ce jour-là. Et on me téléphone, il me dit ouais, salut, c'est Guillaume Depardieu. Bon, sur le coup, je dis, je sais pas, c'est bizarre, j'entendais ce nom quelque part, et puis il s'est présenté comme ça, super excité, et en fait, toute l'histoire a commencé de là. Il voulait offrir une moto pour son père, et il me connaissait, il avait vu que je faisais des choses qui étaient un peu exotiques, et il m'a dit, voilà, il me faut une moto pour mon vieux, comme il disait à l'époque au téléphone. En 2015, Ludovic a renoué avec le cinéma pour le film À fond qui sortira au printemps prochain avec André Dussolier. Il a modifié les intérieurs et extérieurs de 5 véhicules avec un cahier des charges très serré. 6 mois de travail acharné. Le fait de l'énergie qu'on dépense à travailler dans l'ombre, dans un garage, de le revoir sur un grand écran aux yeux des projecteurs, c'est vraiment une satisfaction personnelle, c'est super incroyable. À 46 ans, Ludovic Lazarette ne roule pas sur l'or. Qu'importe, il vit à fond sa double passion. Son rêve le plus fou, concevoir un jour un des bolides dont il a le secret pour une superproduction comme James Bond ou Mad Max. Chouette, hein, le petit cabriolet, hein, petit cabriolet magnifique. Comme ça, bien personnalisé. Hein. Alors, il a fait des trucs incroyables, et notamment le quad le plus cher du monde, et peut-être un des plus rapides également. C'est un bolide propulsé par un moteur Ferrari, un V8. 3 litres, je crois, hein, j'y connais pas grand-chose, 250 chevaux. C'est pas mal, hein, pour un quad. Et le prix aussi est pas mal. Donnez une petite idée du prix d'un quad comme ça, le plus cher du monde. Combien de zéros? Il y a pas mal de zéros. 30 000 150 000, 100 000 euros. 300 000. Allez, je vous le dis, 180 000 euros quand même. J'ai dit 150. Oh, oui, mais, prototype unique. mais pour ce prix-là, c'est chacun le sien. Hein. Attendez, bien sûr, dans une grande famille, hein, chacun le sien, hein, bien entendu. Je pensais que c'était plus cher, hein, c'est pas si, c'est pas si On grave. a les moyens. Hein. Janie, aujourd'hui, c'est très quand même le Dupont, le quad à 150. Janie, les vélos les plus chers que l'on puisse se payer dans le monde professionnel, c'est quoi un vélo très cher? Combien ça peut coûter? Un vélo très cher, c'est 15 000 euros. 15 000 euros quand même. Hein. C'est un vélo sur mesure. Mais bon, les roues sont très chères, tout est en carbone, roulement céramique, etc. C'est quand même des matériaux qui sont chers. Mais sans la traction électrique, comme on fait en Belgique, là, en vélo tout-terrain. Malheureusement, il a fallu qu'il découvre une femme, enfin une jeune femme, bah et oui, donc dommage, le hein. cycliste féminin qui est déjà pas très haut en prend un coup. Et c'est le cycliste évidemment qui en prend un coup aussi. Bon, bah Mais écoutez, bon, il y en a hein. encore pas mal qui pédalent avec leurs cuisses, vous inquiétez pas. Hein. Oui, j'imagine. Hein. On a l'exemple ici vivant, bien entendu.